150 millions de kilomètres du Soleil se trouve une magnifique planète, la planète bleue. Ce coin de paradis, c'est notre maison. La troisième planète la plus proche du Soleil, la première à posséder une lune. La Terre est gorgée d'eau. Nous avons des océans, une atmosphère chargée en vapeur d'eau et de la glace. Là où il n'y a pas d'eau, on trouve des déserts, mais quand il y en a, on trouve la vie à profusion. Dans tout le système solaire, on ne trouve la vie que sur la Terre. C'est ce qui la rend si précieuse. Quand le système solaire a commencé à se former, la Terre ne possédait ni l'eau ni la vie. C'était un bloc de roches en fusion. C'était il y a 4,5 milliards d'années. Les éléments les plus lourds ont alors coulé au centre de la Terre. Le noyau interne se compose de fer et de nickel à l'état solide. Tout autour, on trouve un noyau externe en fusion. Et encore autour, le manteau. On a pu étudier la structure interne de la Terre grâce aux ondes sismiques. Les ondes primaires, ici en jaune, traversent le noyau. Les secondaires, elles, en bleu, sont bloquées. Le champ magnétique de la Terre, avec son pôle nord errant, est généré par les mouvements de la matière fondue au sein même du noyau externe. Si les pôles s'inversaient, comme c'est déjà arrivé par le passé, cela pourrait être une catastrophe pour les oiseaux, car eux se dirigent grâce à ce champ magnétique. Au centre de la Terre, le magma brûlant exerce une pression sur la couche supérieure du manteau. Les conséquences de cette pression se traduisent à la surface par la dérive des continents. Il suffit de regarder sous la mer pour en avoir la preuve. Ici, une longue crête au milieu de l'océan. La roche en fusion a surgi brusquement du manteau et a séparé les plaques qui portent les continents. Vidés les océans, il ne restera plus que les plaques. Certaines se séparent, d'autres se rassemblent. Là où les plaques se sont rencontrées, des volcans ont surgi. Il semblerait que la vie soit née là, dans les fissures des océans. Sur la Terre, les premiers végétaux sont apparus. Parce qu'ils rejetaient de l'oxygène, ils ont pu modifier l'atmosphère et la rendre respirable. Quand les gaz toxiques de cette jeune atmosphère se sont condensés, la pluie a fait son apparition. Les flaques sont devenues des lacs, ces lacs des océans. Aujourd'hui, ces eaux couvrent plus de 70% de la planète. Elles ont emprisonné le dioxyde de carbone, nous offrant alors une atmosphère composée de 1/5 d'oxygène et de 4/5 d'azote. Mais d'autres forces ont joué elles aussi un rôle. La nuit, on a l'impression que les étoiles voyagent dans le ciel, mais ça n'est qu'une illusion. C'est le résultat de la rotation de la Terre sur son axe. Une rotation de 24 heures à qui nous devons l'alternance du jour et de la nuit. Il en va de même avec le Soleil. Lorsque son ombre diminue sur nos cadrans solaires, ce n'est pas lui qui bouge, mais la Terre. Si l'axe sur lequel tourne notre planète n'était pas légèrement incliné de 23 degrés par rapport à la verticale, le jour et la nuit auraient toujours la même durée.
Ajoutez à cela le fait que la Terre tourne autour du Soleil et vous expliquez le phénomène des saisons. La Terre met 1 an pour parcourir son orbite. Chaque jour, l'angle formé par la lumière du Soleil tombant sur un point de la Terre change légèrement. En une saison, cet angle varie énormément et en 6 mois, il change du tout au tout. À partir de là, c'est l'hiver dans l'hémisphère nord avec des journées courtes et fraîches et l'été dans le sud avec des journées longues et chaudes. Six mois plus tard, quand la Terre est de l'autre côté du Soleil, c'est l'été dans l'hémisphère nord et l'hiver au sud. Les changements de saison impliquent des changements dans les couchers de soleil. À l'équinoxe de printemps dans l'hémisphère nord, le soleil se couche exactement à l'ouest. Mais au solstice d'été, le soleil monte plus haut dans le ciel, il se couche un peu plus au nord dans la direction ouest. Au solstice d'hiver, quand le soleil est plus bas, il se couche au sud dans la direction ouest. À partir d'un satellite, voici l'effet des saisons sur les banquises. Les océans influencent notre climat. Ils génèrent des courants autour du globe, certains sont chauds, d'autres froids. Mais l'élément qui joue un rôle fondamental sur les climats, c'est le soleil. À l'équateur, quand sa lumière rayonne directement sur la Terre, il fait très chaud, alors l'air humide remonte. Ceci conduit à la formation de 3 grands courants aériens qui circulent entre l'équateur et les pôles, de l'air qui monte et qui descend. Ceci explique nos vents. Si la Terre ne tournait pas sur son axe, ces courants d'air souffleraient vers le nord et le sud. Mais elle le fait. Ces courants sont donc déviés vers l'est ou vers l'ouest. Au-dessus de l'Afrique du Nord, il y a peu de nuages, car c'est de l'air sec qui descend, tandis qu'au nord et au sud, c'est de l'air humide qui remonte. Se déplaçant d'ouest en est en passant par l'Atlantique Nord, le Gulf Stream transporte les eaux chaudes des Caraïbes vers l'Europe. L'Europe a de la chance. Le Gulf Stream offre au flanc nord-ouest de ce continent un climat océanique tempéré. Le climat y est changeant, mais doux. Au-delà de l'Atlantique, à la même latitude, les hivers sont rudes. En l'absence du Gulf Stream, les voies navigables gèlent. Quand les océans et le soleil conspirent ensemble, ils déchaînent des typhons et des ouragans. Ces derniers se développent sur la mer à partir d'orages tropicaux, le soleil réchauffant d'énormes quantités d'air humide. L'air se déplace alors en spirale de plus en plus vite, avec des vents qui atteignent parfois plus de 300 km/h. Et s'il frappe les côtes? Venant de l'Amérique du Sud, un courant d'eau chaude s'étend tout le long du Pacifique. C'est le travail d'El Niño, ici en rouge. El Niño peut provoquer la colère des climats. Il se déchaîne quand la structure même des alizés se modifie. À l'ouest, l'océan se refroidit. À l'est, il se réchauffe. Il y a alors beaucoup moins de pluie à l'ouest, beaucoup plus à l'est. Mais le cours d'El Niño affecte le monde entier. Le temps devient plus orageux de l'est du Pacifique jusqu'en Californie. L'Indonésie est plus sèche, les feux se multiplient. L'Australie souffre de sécheresse. Alors, quel temps pour demain ?